Quatre pattes munies de coussinets et de griffes rétractiles. Une ouïe et un odorat parfaitement développés. Des yeux qui lui permettent de voir dans l'obscurité partielle et des vibrisses qui lui servent entre autres à mieux repérer les obstacles. Un grand sens de l'équilibre, des canines acérées et un pelage tout doux. C'est un prédateur crépusculaire, un chasseur redoutable qui n'a besoin de personne. Le chat, Felis en latin, passe probablement les premiers millions d'années de son existence, seul, indépendant, sans se préoccuper de cet étrange primate bipède qui s'apprête à sortir de l'Afrique où il a vu le jour pour aller lentement coloniser la planète. Aujourd'hui, le chat est partout, dans nos maisons, dans notre culture, dans nos vies. Rien qu'en France, ils étaient plus de 13 millions en 2017. Ça fait à peu près un chat pour 5 humains. Il est en fait si bien installé parmi nous qu'on ne pense pas même à se demander pourquoi, quand, où, comment. Pour un Européen, ça semble assez évident. Il y a des chats sauvages dans les forêts, non? Bon, eh bien probablement que les chats sauvages européens, Felis sylvestris, se sont rapprochés des humains quand ils ont eu envie de croquettes, et puis voilà quoi, pas de quoi faire un colloque. Et puis fini ton café, Patrick, c'est l'heure d'amener les gosses à l'école. Sauf qu'en creusant un peu, on se rend compte que le chat des forêts d'Europe s'apprivoise assez difficilement et se reproduit peu en captivité. Peut-être des croisements entre ces chats-là et une espèce étrangère alors. Là encore, quand on essaie de croiser des chats sauvages européens avec des chats domestiques, les résultats sont peu concluants. Les chatons sont rares et souvent fragiles. Tout porte donc à croire que le chat sauvage qui hante nos forêts n'est qu'un cousin de nos chats domestiques et pas son ancêtre. La vérité est donc ailleurs. Essayons de nous projeter. Il y a fort à parier que les premiers chats à graviter autour des humains l'ont fait dans une relation de commensalisme, c'est-à-dire qu'ils suivaient les groupes humains, vivaient à leur proximité et se nourrissaient de leurs déchets, comme le font aujourd'hui encore par exemple les rats, les pigeons, les goélands, les cafards, les moineaux, etc. etc. Cette relation s'est sans doute particulièrement développée avec la naissance de l'agriculture, aux alentours de 9000 ans avant Jésus-Christ dans le croissant fertile, époque où on commence à stocker beaucoup de nourriture au même endroit, ce qui attire des rongeurs et des insectes qui attirent à leur tour des chats. Ça y est. À partir de là, le destin de notre espèce et celui de ces petits carnivores à fourrure sont indubitablement liés. La bête est-elle domestiquée pour autant? Patience. Sans trop s'attarder sur les difficultés de trouver une définition complète de ce qu'est un animal domestique, des différences ténues et floues entre domestication et apprivoisement, résumons la chose par l'idée que pour qu'un animal soit considéré comme domestiqué, on doit s'attendre à ce qu'il ait développé des liens de dépendance, voire d'affection avec l'humain, qu'il gravite suffisamment proche de celui-ci pour être intimement lié à la vie de la maison, en latin domus, à la base du mot domestique, mais aussi que les humains aient eu une influence prononcée sur leur reproduction, génération après génération, jusqu'à créer des espèces ou des races génétiquement différentes de leurs congénères sauvages. Si on prend en compte ces indications, il a sans doute fallu du temps, beaucoup de temps, pour domestiquer les chats, animaux solitaires et indépendants, dépourvus d'organisation hiérarchique et donc beaucoup plus difficilement domesticables que le chien ou les animaux de groupe comme vaches, moutons, chèvres, chevaux par exemple. Déjà, dans l'Orient antique, en Égypte ou au Levant, plusieurs espèces félines avaient l'habitude de s'approcher des humains. Le chat ganté, le chat des marais, le serval. Parmi eux, le chat ganté, ou chat sauvage d'Afrique, fut le plus prompt à nouer des liens étroits avec les Égyptiens et les habitants du Proche-Orient antique. Petit à petit, génération après génération, il s'est habitué aux maisons humaines, s'est rapproché de ses habitants, s'attirant leur bonne grâce en chassant les rongeurs. Et c'est cette sous-espèce, originaire des bords du Nil, qui est probablement à l'origine de tous nos chats domestiques actuels. Nul ne sait réellement à quelle époque on peut dire que les chats apprivoisés sont devenus des chats domestiqués. 5000 ans, 3000 ans, 2000 ans avant Jésus-Christ? Toujours est-il que des archéologues ont récemment découvert, à Chypre, la tombe d'un homme enterré à proximité d'un chat, datant de 7500 ans avant Jésus-Christ. C'est d'autant plus intéressant que les chats n'étant alors pas présents à l'étage sauvage sur cette île, ce chat, ou peut-être ses ancêtres, n'avaient pu faire le voyage qu'aux côtés de leurs camarades à deux pattes. Domestiqué ou pas, le chat et l'être humain avaient donc déjà une relation privilégiée, symbolique, spirituelle, il y a plus de 9000 ans.